Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de me faire un petit signe. Je voudrais vous remercier tous pour votre présence. C'est un réel plaisir pour moi d'ouvrir les débats pour cette séance d'information et de partage sur le prix AgriData, édition Jacques Faye. Si vous êtes inscrit à cette session d'information, c'est que vous avez un intérêt pour l'agriculture et pour les données en agriculture. Et c'est effectivement la raison d'être de ce prix. Ce prix a été conçu, réfléchi en partenariat avec la NSD et également avec la DAPSA. Et pour mettre en place ce prix, nous avons été soutenus très fortement par la FAO ainsi que par d'autres institutions. Donc, je voudrais remercier nos partenaires de la NSD et de la DAPSA pour être toujours à nos côtés lorsqu'on parle de données et qu'on parle d'agriculture, et également la FAO pour leur soutien. Je voudrais vous faire un petit mot d'introduction et surtout vous dire quelle est... On ne m'entend plus à ce qui paraît. Je voudrais, par ce mot d'introduction, vous dire quel est mon intérêt à moi pour ce prix AgriData. Je suis chercheur, je travaille sur les questions de développement agricole, de développement rural depuis quelques années. Et un des freins majeurs au développement de la recherche, c'est les données. C'est des données et des données de qualité. Et c'est le point de départ de notre réflexion. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer avec nos partenaires une plateforme ouverte où des données allaient être stockées et disponibles pour toutes les personnes intéressées. Et ces données-là, ça va être un outil extrêmement précieux pour vous qui êtes dans les universités, parce que ça va vous permettre de faire des analyses pour vos travaux de master, vos travaux de thèse, ou même pour des analyses, des consultances dans le cadre de votre travail. Je pense que les données en agriculture, c'est un outil extrêmement puissant pour comprendre le monde qui nous entoure, pour prendre les bonnes décisions quand on est un décideur, ou pour nous, les techniciens, aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. Donc, AgriData, avant d'être un prix, c'est une plateforme. Et pour bien faire connaître notre plateforme AgriData, on s'est dit qu'on allait lancer un prix, ce prix AgriData, et intéresser la communauté de la recherche sénégalaise à ces données en agriculture. Donc, ce prix, c'est une première édition. J'espère que vous allez être nombreux à participer à cette première édition du prix AgriData. Et j'espère aussi que ça ne sera pas la dernière. Je ne serai pas longue puisqu'il y a beaucoup d'informations à partager et que surtout, nous souhaitons que vous ayez des questions et qu'on puisse vous répondre afin que ce premier prix, cette première édition du prix AgriData soit une réussite. Je vous remercie tous, encore une fois, de votre présence et je vais laisser la parole à Monsieur Baudian. À vous. Merci beaucoup, Dr Laure Tall. Dr Tall est donc la directrice de recherche de l'IPAR. Et nous allons donner la parole à M. Oumar Fall. M. Oumar Fall est directeur du management de l'information statistique au niveau de la NSD. M. Oumar Fall, merci de votre disponibilité. Donc voilà, la parole est à vous et merci aussi de nous avoir fait l'honneur de bien vouloir modérer la session de présentation des directives et des éléments du prix AgriData. À vous, M. Fall. Merci beaucoup, M. Boyan. Bonjour à tous. C'est un honneur pour nous de participer à cette session. J'ai en tant que représentant de M. le directeur général de l'ANSC, puis dans la seconde partie de modérer la session. Madame Laure Tall, directrice de recherche à l'IPAR et membre du comité scientifique du prix AgriData, Monsieur le représentant de la DAPSA. Distingués invités, chers collègues, chers étudiants, bonjour.
tous. Au nom de M. Alénar Diop, directeur général de l'ANSD empêché, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session d'information. Comme vous le savez, le prix d'Agridator, édition Jacques Faye, est organisé pour la première fois par l'ANSD en collaboration avec deux institutions partenaires que sont l'IPAR et la Direction de l'analyse des prévisions et des statistiques agricoles, l'APSA, avec l'appui de la FAO également. Le concours, ce concours, comme cela a été rappelé tout à l'heure, vise à promouvoir l'utilisation des données statistiques agricoles et s'adresse à deux catégories. Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants et dans quelques années, nous serons avec les journalistes. Chers étudiants, chers futurs candidats, en parlant de l'accès aux données, il est important de rappeler la réforme du système statistique national engagée en 2004 qui démontre si besoin en été la volonté de l'État du Sénégal de se doter d'un appareil statistique fort capable de répondre à la grande demande en statistiques de qualité de différents utilisateurs. Ainsi, des efforts considérables ont été déployés et des avancées significatives ont été notées dans l'amélioration de la diffusion, de la promotion des statistiques. Toutefois, parmi les quantités inestimables de données produites par le SSN, une infime partie exploitée par les différents groupes d'utilisateurs. Un concours comme celui-ci, quel est l'intérêt? Il permet en fait de valoriser les données et de renforcer la culture statistique en offrant la possibilité d'accéder aux données, de les exploiter, de les faire parler. En résumé, en somme, de raconter une histoire autour de ces données statistiques. La présente session fait suite au lancement du concours qui a eu lieu le 22 juin dernier, et également en continuité de la première phase d'information des étudiants dans les régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous saluons le fort engouement et l'intérêt suscité par le prix Agridata. En démontre le grand nombre de participants à la session, la présente session. Chers étudiants, chers candidats, à l'heure de la prolifération des outils techniques de visualisation des données, de data storytelling, je vous invite à faire parler votre créativité pour rendre les données statistiques plus parlantes et plus compréhensibles pour le large public. Donc, c'est une occasion. Je suis convaincu que les candidatures à cette compétition, que nous souhaitons nombreuses, nous gratifieront de production de haute facture. Pour la session d'aujourd'hui, différents présentateurs vont se succéder aujourd'hui pour édifier sur l'initiative Agridata. Tout à l'heure, nous verrons comment s'inscrire au prix, également comment soumettre son projet. Les collègues répondront également à toutes vos questions. Chers candidats, chers étudiants, je vais terminer par vous souhaiter une bonne séance et vous remercier de votre attention. Merci. Merci, M. Sambou. Merci beaucoup. Monsieur Fall, la modération et les autres présentations. Et en attendant, je vais prolonger directement. Je vais partager l'écran à ce propos. Voilà, si tout le monde voit bien l'écran, merci beaucoup encore à tous les étudiants qui sont intéressés et qui veulent bien tenter le sens à ce prix, Agridata, cette première édition dédiée à Jacques Faye. Donc, pour rappel, simplement, c'est IPAR, l'ANSD et la DAPSA qui ont lancé cette initiative avec le soutien de la Fondation ULED et de la FAO. Et sur le plan
de présentation, je voudrais simplement rappeler dans un premier temps le contexte de ce prix et ensuite les objectifs, les cibles de ce prix, partager quelques informations additionnelles sur ce prix et le calendrier de contribution. Alors, parlant du contexte de ce prix, en fait, pour rappel simplement, l'ANST, la DGPPE et l'IPAR avaient organisé en 2016 une conférence sur les données, sur les ODD. C'était pour définir des politiques sectorielles, une prise de décision et travailler sur des prises de décision fondées sur des données factuelles. Et cette conférence avait vivement recommandé la mise en place d'un agenda et d'une plateforme dédiée aux données pour une accessibilité de ces données. Quelques éléments de rappel de cette grande rencontre qui s'est tenue à Dakar en 2016, donc, qui a permis, qui a lancé l'initiative de mise en place d'une plateforme unique pour renseigner et suivre les RED au Sénégal, et qui est en ligne, qui a quand même une audience pas négligeable. Là, vous verrez en termes de lecture qu'on on a au moins dépassé 2000 intéressés à ce lancement, à cette activité, et qui est assorti d'un rapport qui est encore disponible sur Internet et qui est disponible en ligne que vous pouvez toujours consulter. Alors, au niveau des objectifs de ce prix, donc l'objectif principal reste initié à l'utilisation, inciter à l'utilisation des données et à la production de solutions comme outils d'aide à la prise de décision afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des données et des politiques agricoles. Alors, de façon spécifique, c'est d'abord inciter à l'utilisation et à la valorisation des données agricoles pour une amélioration des politiques publiques, mais aussi identifier de nouvelles sources de données liées à l'agriculture pour leur prise en compte dans la plateforme AgriData. Parce qu'à ce jour, effectivement, on a des institutions qui nous fournissent des données qui sont disponibles que ceux qui sont intéressés, les acteurs peuvent trouver. Mais aujourd'hui, en fait, les chercheurs ont vu aussi que la diversification des sources de données peut toujours aider à l'amélioration des politiques publiques dès lors que il y a de jeunes experts qui travaillent sur des projets qui peuvent être mis en ligne et qui peuvent être consultés et qui peuvent toujours aider à la prise de décision. Et le troisième objectif, c'est faire connaître la plateforme AgriData aux différents utilisateurs, notamment les chercheurs, les étudiants, les journalistes, mais également les décideurs. Sur les catégories du prix, donc ce prix cible deux catégories. Une première catégorie, donc c'est tout ce qui est documents scientifiques, et une deuxième catégorie liée aux productions journalistiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les productions scientifiques. Il est ciblé les rapports de description, les rapports descriptifs, les rapports analytiques, les articles scientifiques, les notes politiques, mais aussi les blogs et toute autre contribution scientifique. On verra tout à l'heure, en tout cas, comment la grille et les canevas pour pouvoir proposer une contribution des documents sur ces différentes catégories. Alors, sur les critères d'éligibilité, donc ce prix cible, il est ouvert à toute personne âgée de 18 ans ou plus, en tout cas résidant au Sénégal, aux étrangers résidant au Sénégal également, mais aussi aux étudiants avec au moins un niveau de Bac plus 2, aux chercheurs, journalistes étudiants comme professionnels. Ceux qui sont exclus de ce prix, c'est tous les citoyens sénégalais mais vivant hors du Sénégal, mais aussi tous ceux qui ont des liens familiaux avec les organisateurs du prix. Alors ça, ce sont les conditions d'éligibilité. Alors, comment participer à ce prix? Donc, une première étape, c'est l'inscription à la plateforme. La deuxième étape, c'est explorer les données agricoles, de préférence des données de AgriData, et identifier les données ou rapports qui vous intéressent. La troisième étape, donc, c'est élaborer la proposition
un rapport avec le développement durable au Sénégal. Et la quatrième étape, c'est soumettre votre proposition ou contribution. Alors, qu'est-ce que vous pouvez gagner? Qu'est-ce qui est réservé aux vainqueurs de ce prix? Donc, c'est une récompense de 2 millions, plus un ordinateur pour le premier prix. Et pour le deuxième prix, 1 million plus un ordinateur. Alors, on nous a suggéré au cours de la tournée de sensibilisation au niveau des universités d'ouvrir un troisième prix qui est en cours d'être étudié au niveau du comité scientifique, mais il sera toujours possible de revenir là-dessus ou alors de le remettre à la deuxième édition. Alors, pour les informations qui peuvent vous aider sur les types de documents et les restrictions, alors pour les articles scientifiques, donc les articles scientifiques ne doivent pas faire plus de 25 pages. Le résumé doit être joint et doit tenir sur 400 mots. Au niveau des tailles, c'est les standards en tout cas, qui sont proposés par le comité scientifique. C'est une taille de 12 et en interligne 1,15. Pour les rapports descriptifs ou analytiques, donc le rapport descriptif ou analytique ne doit pas faire plus de 15 pages. Le résumé qui doit accompagner ce rapport doit rester idéalement sur 300 mots environ. La taille de police 12 ou interligne avec interligne de 1,50. Alors, pour les notes politiques, ne doit pas faire plus de 8 pages. C'est ce qui est conseillé pour les notes politiques, s'il y a des notes politiques de 4 pages. Et pas nécessairement un résumé dans la mesure où la note politique en elle-même, elle est assez succincte déjà. Alors, d'autres documents sont acceptés. Il s'agit des blogs, les revues, mais dans ce cadre, tous ces documents ne doivent pas faire plus de 3000 mots. Il faut donc travailler en sorte au moins de rester sur ces 3000 mots pour toute autre contribution, qui soit un blog ou une revue. Alors, pour les journalistes qui ciblent une autre catégorie, il y a les articles écrits, mais qui doivent, les reportages, documentaires, contributions, mais aussi il y a des formats audio et vidéo, mais ça, on va détailler beaucoup plus à la session dédiée aux journalistes. Alors, sur le Canava, alors, dernièrement, en fait, ça fait partie aussi des suggestions des étudiants que nous avons rencontrés au cours de la session, au cours de la tournée de promotion. Et les experts ont travaillé à proposer un canevas qui va vous aider à mieux canaliser, en tout cas, les contributions que vous souhaitez soumettre. Et dans ce cadre, encore, voilà, merci à notre collègue Cherfay qui a travaillé sur ce premier draft qui va peut-être être amélioré par le comité scientifique. Mais en attendant, nous vous proposions pour les contributions de travailler sur un titre en utilisant un titre qui est accrocheur, avec des sous-titres aussi qui peuvent attirer, un résumé avec essentiellement la note aperçue, première page, en tout cas un résumé qui peut inciter le lecteur, qui donne une idée de ce qu'il va trouver, une introduction, pourquoi la recherche, l'importance de la question, le contexte et objectif, un petit résumé des conclusions ou des messages clés, en tout cas qui ressort de votre contribution, qu'on puisse retrouver la méthodologie utilisée pour cette contribution, comment, qui, les principales méthodes de collecte et d'analyse, les résultats, au moins, qu'on puisse avoir les résultats, mais humaniser les résultats, partir du général au particulier, ça peut être narratif, ou inclure ce qui n'est pas marché, et ensuite avoir aussi une séquence, en tout cas une session sur l'implication politique. Pourquoi les résultats sont importants pour les politiques? Parce qu'encore, comme l'ont rappelé les directeurs qui ont ouvert la cérémonie, l'objectif, c'est vraiment voir comment contribuer à l'amélioration des politiques publiques par la mise à disposition de données. Et donc, il faudrait aussi que ces données soient importantes pour les politiques. Questions politiques découlant des résultats, causes sous-jacentes à traiter, preuves suffisantes pour une action immédiate. Ensuite, nous proposer des recommandations
des interventions scientifiques et par qui, étayées par des preuves, découler des conclusions, choisir. Voilà, là, Chef Faye, peut-être qui est avec nous, reviendra un peu plus sur ce qu'il attend au niveau de ses recommandations. Mais enfin, en tout cas, prévoir une conclusion au niveau de ce document de proposition, les références et des informations sur l'institution. Il est prévu des candidatures individuelles et des candidatures groupées, et le collègue reviendra sur ces points. Alors, un dernier point, donc c'est le planning pour pouvoir soumettre vos contributions, candidater et pouvoir soumettre vos contributions. Donc le prix est lancé depuis le mois de juin, mais les contributions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre 2021. À ce stade, c'est la date retenue, même si le comité scientifique essaie de voir encore sur la possibilité peut-être d'un petit relonge. La date de présélection de 10 meilleurs projets, c'est du 1er au 15 novembre. Le comité va statuer sur les 10 premiers projets, sur les 10 meilleurs projets, puis sélectionner 2 gagnants de chaque catégorie, aussi bien pour la catégorie des scientifiques que pour la catégorie journaliste. Donc ce choix, il est prévu du 15 au 30 novembre et ensuite en décembre, aller sur le lancement en tout cas la délibération et des gagnants de ce prix. C'est les quelques éléments que je voulais partager avec vous, en attendant que les collègues puissent revenir en profondeur sur comment s'inscrire, comment candidater. En tout cas, merci à tous pour votre attention et encore nos encouragements à participer à ce prix, parce que nous pensons qu'au-delà des cagnottes, en tout cas des cagnottes et ordinateurs à gagner, c'est là une communauté de jeunes scientifiques sur lesquels nous pensons pouvoir bénéficier de contributions qui peuvent aider et que nous souhaitons valoriser au-delà de la remise de prix, valoriser toutes les contributions qui seront soumises. Donc voilà, à tous et à tous, vous avez là une chance en tout cas de proposer votre savoir-faire, de valoriser votre savoir-faire. Et on en profite pour remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés sur ce prix, notamment la Fondation Hewlett et la FAO, qui nous a accompagnés aussi au lancement. Et un rappel, donc c'est une initiative de l'IPA, de l'ANSD et de la DASPA. Monsieur Fall, merci pour le temps. C'est les éléments que je voulais partager en attendant que les collègues reviennent là-dessus de façon un peu plus détaillée. Merci beaucoup, Monsieur Boyan, pour cette présentation de qualité et toutes les informations qui ont été partagées. Donc, je reviens à ma qualité de modérateur de la session. Tout à l'heure, je passerai la parole au prochain présentateur, Monsieur Abdoulaye Ba. En attendant, je voudrais rappeler quelques points que vous avez eu à aborder, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez parlé du contexte, des objectifs, des cibles du concours. Vous avez également donné des informations complémentaires avant de finir par le calendrier. Concernant le contexte, vous avez rappelé la rencontre tenue à Dakar en 2016 autour des ODD. Et c'est suite à cette rencontre qu'il a été recommandé la mise en place d'une plateforme unique pour partager les informations autour des ODD. Et ce concours, la mise en place de cette plateforme Agridator participe à l'atteinte de cet objectif-là. Justement, parlant d'objectifs, vous avez dans votre présentation rappelé les trois objectifs de la mise en place de cette initiative. Et l'objectif principal est d'inciter à l'utilisation des données agricoles et à la production de solutions. Voilà pourquoi ce concours a été lancé avec des cibles, deux grandes catégories que sont les étudiants et les journalistes. Vous avez également parlé des catégories de prix qui seront décernés, également des critères d'éligibilité. Et vous n'avez pas oublié
de faire part de ceux qui ne sont pas acceptés, donc exclusion. Donc, ceux qui sont privilégiés, ce sont les participants résidents au Sénégal, donc les étudiants et les journalistes. Au titre des informations additionnelles, donc en plus de ce qui est disponible sur le site, que je rappelle, www.agridate.sn. Sur le site, le site est déjà très bien fourni. Donc, nous invitons tous les participants à visiter le site. Il y a beaucoup d'informations. En plus de des informations sur le site, M. Bodian a rappelé les étapes de soumission, les 4 étapes de la soumission. Également, les prix à gagner, il y en a 2, avec une étude pour voir s'il y a possibilité de rajouter un 3e prix. Donc, ça, c'est un cours d'étude. Vous avez donné beaucoup d'informations, des informations plus détaillées sur les types de documents attendus avec les restrictions, parce qu'il faudrait encadrer le concours. Vous avez donné beaucoup d'informations, en allant même jusqu'à la taille des caractères des scientifiques qui seront proposés. Donc, toutes ces informations ont été rappelées dans votre présentation. Également, le canevas. Un canevas a été proposé et en cours d'amélioration. Monsieur Bodian, vous avez terminé votre présentation par le calendrier. Ce qu'il faudrait retenir de ce calendrier, c'est que les inscriptions sont ouvertes depuis le 30 juin. Il est prévu de remettre les prix le 21 décembre, avec le 21 décembre de l'année en cours, en 2021, avec 2 étapes. Une étape de présélection des 10 premiers lauréats. Ensuite, une étape finale de sélection des 2 gagnants de chaque catégorie. Voilà un peu les points que vous avez eu à aborder dans cette présentation très riche et très détaillée. Je pense résume en tout cas beaucoup de questions, répond à déjà beaucoup de questions que nous nous posions au début de cette séance, en rappelant qu'il est prévu une session de questions-réponses à la fin de la séance. Et nous prendrons des questions, nous allons les recueillir. Déjà, c'est pour rappeler que les participants peuvent poser leurs questions à travers le chat. Donc, une équipe est chargée de les recueillir. Et en séance, nous allons répondre à quelques questions dans la limite du temps qui nous est imparti. Et pour les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre en séance, l'équipe reviendra vers vous par email, en rappelant également qu'il y a une adresse email qui est disponible pour les questions. Je m'en vais maintenant passer la parole au second présentateur qui va nous montrer comment s'inscrire au concours et comment soumettre sa proposition. Monsieur Abdoulaye Ba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président et le modérateur. Voilà, bonjour à tous. Je suis Abdoulaye Ba, je suis de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Voilà, c'est un honneur de partager ces 2 présentations avec vous portant sur l'inscription au niveau de la plateforme et au niveau également de la soumission du dossier de candidature. Voilà, je vais partager l'écran. Voilà, donc, il y a une plateforme de gestion des candidatures qui a été mise en place dans le cadre de ce prix. Cette plateforme-là, elle est accessible à travers le lien www.agridate.sn.
Et c'est une plateforme qui va permettre maintenant de présenter un certain nombre d'informations au niveau déjà de la page accueil, des informations relatives aux grandes dates pour cette édition-là. Quand est-ce que les gens ont jusqu'à comme une date limite pour soumettre le projet, quand est-ce que la remise des lots se fera, ainsi de suite. Donc, on a également d'autres pages, donc notamment une foire aux questions pour essayer de prendre en charge un ensemble de questions en lien avec le prix. Et certainement, ce sont les questions qui seront les plus abordées. Comment puis-je m'inscrire, par exemple? Comment une équipe doit s'inscrire? Est-ce qu'il y a une limite dans la taille des équipes? Ainsi de suite. Donc, pour toutes ces questions, nous avons déjà positionné les réponses. Donc, si on regarde la question qui peut participer, donc voilà, il y a une réponse qui est déjà proposée. On voit que c'est les citoyens sénégalais qui sont au niveau du territoire national qui peuvent le faire. Les citoyens là qui sont âgés de 18 ans et plus, qui ont un niveau scolaire de Bac+2 et plus, voilà. Donc, mais on ne pouvait pas anticiper sur toutes les questions que les gens peuvent se poser. Donc, nous avons permis aussi la possibilité que les personnes puissent adresser de nouvelles questions à travers la plateforme. Donc, ils auront à renseigner leur nom, donner leur email, le sujet de la conversation et puis poser le message. Donc, il y a une équipe qui est mise en place et qui répond aux questions qui sont posées à travers la plateforme. Donc, nous avons également une page qui permet de présenter les résultats. Juste une minute, les slides n'avancent pas. Voilà. Donc, cette page-là, elle sera peuplée à la fin de l'édition parce que là, pour le moment, on ne connaît pas encore les gagnants. Donc, on a juste prévu les champs qui permettront maintenant de faire la promotion un peu de ceux qui seront désignés par le comité scientifique. Donc, maintenant, on en vient à l'essentiel dans cette présentation, c'est de parler de cet aspect-là, inscription. Donc, l'inscription, comment ça va se faire? Je vais aller cliquer au niveau du bouton « Mon compte ». Quand on clique au niveau du bouton « Mon compte », on a deux possibilités. Soit on a déjà un compte, l'inscription a été déjà faite auparavant, ou bien l'inscription n'a pas encore été effectuée. Donc, pour ce cas-là, on va se dire que l'inscription n'a jamais été effectuée. Donc, le candidat est invité à cliquer sur le sous-bouton « S'inscrire ». Et quand il va cliquer sur « S'inscrire », automatiquement, il y a ce cadre-là qui apparaît. OK. Et là, on lui demande de fournir son prénom, de fournir son nom, de dire aussi quel est le profil de candidature. Est-ce qu'il est chercheur ou étudiant? Ou bien est-ce qu'il est journaliste en formation? Ou bien est-ce qu'il est journaliste professionnel? Donc, il doit dire aussi quel est le type de candidature. Est-ce qu'il va candidater seul? Donc, candidature individuelle. Ou bien est-ce qu'il y va en équipe avec d'autres collaborateurs? Donc, il doit préciser aussi l'email avec lequel la plateforme va interagir avec lui. Préciser quel est le mot de passe qu'il utilisera pour se connecter au niveau de la plateforme et le confirmer. Donc, juste pour éviter que la plateforme reçoive beaucoup de connexions qui ne soient pas bonnes, le candidat est invité à renseigner les chiffres, le CAPTCHA qui est vers la fin de la page, en fin de page. Donc, et là, après, quand il renseigne toutes ces informations, il clique sur le bouton « Je m'inscris ». Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois qu'il a cliqué sur le bouton « Je m'inscris », il reçoit le message suivant qui lui dit qu'il y a un lien d'activation qui lui a été transmis par email. Donc, dans l'adresse mail qu'il a fournie, la plateforme lui a envoyé un
un message. Maintenant, ce message-là ressemble à quelque chose du genre. Donc, votre compte, il lui est rappelé le compte, bonjour, etc. Et en bas, activer mon compte. Donc, il doit cliquer sur le bouton activer mon compte. Et dès qu'il clique sur le bouton activer mon compte, il reçoit le message suivant, compte activé avec succès. Donc, cette étape-là, encore une fois, c'est pour éviter d'avoir des programmes automatiques qui soient utilisés et qui se mettent à créer plusieurs comptes et donc entraver le bon fonctionnement de la plateforme. Donc, à ce stade-là, il dispose d'un compte. Maintenant, il va revenir encore au niveau du bouton mon compte. Et là, il va cliquer sur l'élément se connecter. Quand il clique sur se connecter, le système lui demande de renseigner son adresse email et de renseigner aussi le mot de passe qu'il avait défini au moment de l'inscription au niveau de la plateforme. Donc, ces deux éléments lui permettent maintenant de se connecter à la plateforme. Une fois qu'il se connecte à la plateforme maintenant, l'étape suivante, c'est de compléter ses informations personnelles, compléter son dossier et puis de procéder à la soumission. Maintenant, en termes de sous-phase, donc au niveau des informations personnelles, remarquez ici, avant qu'on passe au prochain slide, qu'à chaque fois qu'une sous-phase n'est pas bouclée, on a toujours le message incomplet qui apparaît en rouge. Et dès que c'est bouclé, on va voir que le message va apparaître en vert et on aura l'étape complétée. Prochain slide. Là. Donc, quand il va cliquer sur le bouton pour compléter ses informations personnelles au niveau de la première sous-phase, il va dire quel est son sexe, est-ce qu'il est un garçon ou une personne de sexe féminin. Renseigner également le prénom, il l'avait déjà fourni au moment de créer le compte. Donc, le système ramène automatiquement le prénom et le système ramène automatiquement son nom. Il doit fournir maintenant son adresse, il doit fournir son numéro de téléphone et il doit fournir sa date de naissance. OK. Maintenant, une fois qu'il a donné ces informations, il doit cliquer sur compléter et puis maintenant sur prochaine étape. Maintenant, au niveau de la prochaine étape, donc remarquez à chaque fois que je vois les astérisques, ça veut dire que il est obligatoire de renseigner, de donner une information au niveau de ce champ. Donc là, les informations sont complétées. Il va cliquer sur compléter et il va cliquer ensuite sur prochaine étape. Maintenant, une fois que ce travail est effectué, automatiquement maintenant, remarquez qu'au niveau de l'étape 1, j'ai le message maintenant qui apparaît en vert complet. Donc, il passe maintenant au niveau de l'étape 2. Au niveau de l'étape 2, il doit compléter son dossier. Donc, compléter son dossier revient à dire quelle est la formation qu'il est en train de suivre ou bien quelle est la formation qu'il a reçue, au niveau de quel établissement cette formation a été effectuée et quelle est l'adresse de cet établissement. Les autres champs étant ici facultatifs. Okay? Mais à chaque fois qu'il passe d'une étape à une autre, le système au niveau de la partie gauche rappelle les informations qu'il a déjà récupérées auprès du candidat. Voilà. Donc là, ici, on a un exemple, les informations sont renseignées. Cette personne-là a reçu une formation sur le Big Data, il est dans une université peut-être quelque part avec une certaine adresse. Donc là, il va cliquer sur le bouton compléter. Et quand il clique sur compléter, donc là, on va lui demander maintenant de mettre les documents qui doivent être évalués par le comité scientifique, donc les documents de la soumission. Est-ce qu'il va envoyer une proposition? Est-ce qu'il va envoyer également le jeu de données qui a permis de faire le travail? Est-ce qu'il va envoyer un résumé? Donc, il va remettre les informations, donc les différents fichiers, okay, que ce soit la proposition ou bien les données. Et à chaque fois qu'il renseigne maintenant la proposition, résumé ou données, okay, il va cliquer sur le bouton enregistrer et après cliquer sur la prochaine étape. Maintenant, une fois que cette étape validée, donc là, il a complété les informations sur la formation qu'il a reçue, l'université dans laquelle il a reçu l'adresse de l'université. Il a
charger sa proposition, son résumé ou bien ses données. Et après, à ce stade-là, il vient de compléter l'étape 2. Donc, remarquez que en regardant l'étape 2, j'ai le message complet qui apparaît en vert. Et donc, il va cliquer sur prochaine étape. Et là, il passe à l'étape 3. L'étape 3, donc, c'est l'étape de soumission. Donc, ici, on lui rappelle également les informations qu'on a déjà reçues de lui. OK? Et les éléments qu'il a eu à mettre à disposition, la proposition, résumé ou les données. Et il y a surtout un message en rouge qu'il est important de visualiser. C'est qu'une fois que le dossier est soumis, le candidat n'a plus la possibilité de faire des modifications. Donc, avant de cliquer sur le bouton « Je soumets le dossier », le candidat peut revoir les éléments qu'il a déjà chargés, changer certains, mettre à jour d'autres, etc. Il peut le faire autant de fois qu'il le souhaite. Il peut commencer le process aujourd'hui, peut-être le terminer dans plusieurs semaines, ça ne pose pas de problème. Mais une fois qu'il clique sur le bouton « Je soumets le dossier », là, il n'aura plus la possibilité de faire des modifications. Et cette étape-là constitue la dernière étape pour la soumission des données. Voilà, je pense, monsieur le modérateur, donc par rapport au temps qui nous est alloué, je pense que ce qui a été retenu, c'est d'aborder les deux parties, comment on s'inscrit au niveau de la plateforme, également voir comment on fait la soumission du dossier de candidature au niveau de la plateforme. Voilà, sans plus tarder, je vous repasse la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ba, pour cette présentation de la plateforme de gestion des candidatures. Une plateforme très conviviale et très riche en informations. La présentation a aussi été très interactive avec les différentes étapes. Pour dire simplement que cette plateforme est accessible à partir de l'adresse que vous avez donnée au début, www.agridata.sn. Bien cela. Alors, cette plateforme comporte, outre la page d'accueil, qui donne des informations générales, cette plateforme comporte une foire aux questions. La foire aux questions répertorie les questions les plus courantes avec des réponses qui sont des réponses, vous avez les réponses à côté des questions. Donc, ça permet déjà d'avoir les informations utiles d'une question. Également, les résultats seront enseignés plus tard. Alors, pour ce qui concerne l'inscription, la procédure d'inscription, vous nous avez montré qu'il faut d'abord s'enregistrer en précisant son profil et le type de candidature. Profil, est-ce qu'on est dans quel établissement on est, dans quelle université, etc. Le type de candidature, est-ce que c'est une candidature individuelle ou est-ce qu'on travaille en groupe? Ça, c'est précisé lors de l'inscription. Alors, une fois que ces informations sont données, il faudrait ensuite passer à l'activation du compte. L'activation du compte avec un certain nombre de dispositions sécuritaires qui sont prises pour éviter que, voilà, qu'on ait des instructions à travers les machines, des robots. Alors, une fois que le compte est activé, alors on revient. Le candidat peut se connecter avec les informations fournies préalablement. Le candidat peut se connecter, il doit se connecter pour compléter ces informations personnelles. Ces informations personnelles, donc ça c'est l'étape 1, ça c'est la première étape. Ensuite, il complétera son dossier. Il complétera son dossier, c'est la seconde étape. Alors, ces deux premières étapes, avec ces deux premières étapes, il peut se passer un certain temps. Donc, vous pouvez donner les informations, vous pouvez compléter jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la troisième étape, qui est la soumission du dossier. Donc, la soumission du dossier, par contre, cette étape-là, elle est irréversible, on va dire. Une fois que vous avez soumis le dossier, à travers l'étape finale, vous ne pouvez plus changer. Vous ne pouvez plus changer. Voilà un peu les grandes étapes qui ont été décrites par
M. Abdoulaye Ba, qui reste à disposition, je pense, avec d'autres collègues, pour répondre aux questions qui sont déjà, il y a beaucoup de questions déjà à travers le chat. Voilà, donc je propose de passer à cette étape-là, à cette phase. Il y a des questions qui ont été posées. Je vois que certaines questions, les questions que je vois en tout cas, pour certaines questions, nous avons même déjà les réponses à travers les présentations, mais on va, comme je le disais tout à l'heure, peut-être on pourra, certainement le temps ne nous permettra pas de répondre à toutes les questions. On verra bien. Mais en tout cas, les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, il faudrait savoir que nous pourrons compléter. Voilà. Alors, M. Fall, je proposerais, en fait, il y en a qui ont levé la main. C'est peut-être leur donner directement s'ils peuvent s'exprimer, le temps que Absa et Moussa travaillent et vont revenir sur les questions. D'accord. Donc, je disais que je vais repasser la parole à M. Bodian pour un complément par rapport à sa présentation. N'est-ce pas, M. Bodian? Oui, en fait, pas forcément. En fait, il y a eu, c'était bon, déjà, je ne me suis pas présenté. Je suis Chérif Sambou Bodian de l'IPAR. Donc, j'étais en charge de la communication de 2016 en juillet dernier, de 2015 en juillet dernier. Donc, je travaille désormais en appui au projet et programme, notamment en lien avec le foncier, mais aussi l'agriculture et l'agroécologie. La proposition d'APSA, c'était en fait un complément d'infos sur la plateforme, mais que le collègue Abdoulaye a fait, je crois, qui a bien présenté la plateforme, parce qu'il y a la plateforme Dona globale où il y a toutes les données qui peuvent être exploitées, et cette plateforme pour la candidature. Mais je crois que le collègue a bien présenté les deux. Je pense que ce qu'il faut là, c'est peut-être aller vers les questions pour ceux qui veulent des informations complémentaires. Sauf si les collègues veulent souligner quelque chose à partager ou à informer aux étudiants. Merci, M. Fall. D'accord, merci, M. Boyan. Donc, comme vous l'avez suggéré, donc nous allons passer à la série de questions-réponses. Alors, je propose qu'on parcourt les questions et que l'équipe puisse répondre. Donc, en rappelant la question et en donnant la réponse directement. Je pense que chaque question est spécifique. Alors là, dans l'équipe, je pense que nous avons, outre ceux qui ont présenté, nous avons d'autres personnes qui sont là et qui peuvent répondre aux questions. Je pense à M. Faye, cher Faye. Je pense qu'il y a M. War, hein, c'est M. Mohamed Mar, je pense. Et M. Abdul Aziz Kébé sont là. Il y a aussi le collègue Daniel Ndoye de la DAPSA. Ah, il est là. Ah, d'accord. Parce qu'on me disait que la DAPSA, c'était exclu. D'accord, si, tant mieux. M. Ndoye aussi. M. Ndoye aussi répond. Alors, l'équipe qui est derrière, je crois qu'on peut prendre les questions dans l'ordre. Hein? L'ordre. Soit on parle de ce qui est au niveau du chat, pas, ou bien on passe la parole, les gens lèvent la main avec l'outil à prendre les questions. Monsieur Fall, si vous me permettez, moi j'aurais proposé, il y en a qui ont levé la main avec un peu d'insistance, peut-être qu'on peut, et qu'on les a mis déjà en panéliste. Je pense qu'on peut dans un premier temps leur donner la parole
OK. Donc, dans ce sens, il y a Moustapha Badian. OK, Monsieur Badian, allez-y alors, Monsieur Badian. Vous pouvez poser votre question, Monsieur Badian. Et encore, ceux qui veulent intervenir peuvent lever la main, qu'on puisse les mettre dans la salle des panélistes pour qu'ils puissent intervenir, parce qu'il n'y a que dans la salle des panélistes où vous avez droit à ouvrir votre micro et pouvoir poser votre question. Merci. OK. Monsieur Badian, c'est ça? Vous pouvez y aller, vous pouvez poser votre question. Essayons d'être concis, s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup de personnes qui participent à la session et il nous reste peu de temps déjà. Nous sommes à une demi-heure de la fin de la session, donc essayons d'être concis. Vous pouvez poser directement votre question, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Badian. On ne vous entend pas. Vous pouvez présenter rapidement, s'il vous plaît, et poser la question, s'il vous plaît. Bon, apparemment, il semble y avoir un passage de communication. Si Badian n'est pas disponible, je pense qu'il y a... Et on passe à, vous pourrez revenir plus tard, M. Badian. Donc, la deuxième personne. Il y a Alpha Sow aussi. Alpha Sow avec la main. Allez-y, M. Sow, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Premièrement, je vous remercie d'avoir initié voilà, ce concours. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'il y a possibilité que nous, en tant qu'étudiants, voilà, qu'on aille voir d'autres structures pour avoir les données et après pouvoir les analyser? Est-ce que c'est possible? Merci, M. Sow. Je pense que c'est clair pour les... Est-ce que la question est claire? Oui, la question est très claire. Oui. Est-ce qu'on peut mettre à disposition les données qui sont là au niveau de la plateforme? Je pense que c'est ça, hein? Peut repréciser. Monsieur Sow, est-ce que vous pouvez repréciser la question, s'il vous plaît? Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a possibilité que le candidat parte voir une entreprise ou bien voilà, donc, une structure pour avoir les données et ensuite les implémenter dans son dossier et essayer de les analyser, c'est-à-dire les données agricoles. Est-ce que c'est possible? Ou bien peut-être si le candidat peut lui-même à travers ses propres recherches, donc voilà, essayer de travailler sur ses propres données et les soumettre. C'est ça ma question. Élément de réponse, s'il vous plaît. Bien. Voilà, peut-être je peux, soit, je ne sais pas, on prend une liste ou bien on répond au fur et à mesure. Quelle est la stratégie? Bon, je pense que comme c'est interactif, moi, je propose qu'on réponde directement. Comme ça, quelqu'un qui prend la parole après, peut-être que sa question a été posée et la réponse a été, ça évitera de... Voilà. Allez-y, si vous avez la réponse. Bonjour, M. Fall. Je voudrais répondre, peut-être avant de donner la parole. Voilà, et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons mis à disposition un certain nombre de données au niveau de la plateforme que les gens peuvent utiliser pour préparer un dossier. Mais cette liste de données, elle n'est pas exhaustive. Ça veut dire que nous, également, à travers ce prix, nous souhaitons peut-être identifier d'autres sources de données que nous pourrons maintenant prendre en compte pour les prochaines éditions. Donc, le candidat, effectivement, il peut trouver de nouvelles sources de données, mais on lui demandera juste de préciser la source. Et à partir de ces sources de données, il peut soumettre un dossier de candidature. Donc là, on est tout à fait ouvert. On est tout à fait ouvert. Les données qui sont au niveau de la plateforme, je précise que dès que vous vous inscrivez au niveau de la plateforme, vous avez accès à tous ces indicateurs que vous pouvez télécharger librement.
même, voilà, vous pouvez télécharger librement et les utiliser comme bon vous semble. Voilà, peut-être s'il y a des compléments, mais je pense que c'est essentiellement cela qu'il faut retenir. Voilà, merci. D'accord, c'est très clair. Je pense que M. Mohamed souhaitait intervenir. C'est pour un complément ou une question? Oui, M. Fall, bonjour tout le monde. Donc, c'est Mohamed Ouar de l'ANSD. C'était juste pour vous dire que j'avais commencé à relever quelques questions. Donc, il y a M. Zalndaou qui demande, est-ce qu'une équipe peut regrouper des étudiants sénégalais qui sont des résidents et des étudiants sénégalais qui sont à l'étranger? Ça, c'est une question. Je ne sais pas si vous répondez directement ou bien je vous donne la liste des questions. Non, je pense qu'il vaut mieux répondre directement. Sinon, après, voilà. Allez-y, c'est qui a la réponse. De façon concise, directement. Oui, qui veut bien répondre dans l'équipe? Voilà. Bonjour, vous me recevez? Oui, allez-y, M. Faye. Bonjour, M. Fall. Merci, c'est Cheikh Faye. Oui, bonjour. Donc, pour répondre rapidement à cette question, je pense que ce qui a été dit, c'est que effectivement les candidats sénégalais étrangers qui résident au Sénégal donc peuvent participer. Maintenant, s'il s'agit d'une équipe, l'idéal c'est d'avoir que des résidents, mais à défaut d'avoir donc des étrangers et des résidents, au moins que le capitaine d'équipe soit donc résident au Sénégal. C'est très clair, M. Faye. Je pense que, pour juste reformuler, je crois que ici, le critère le plus important, comme vous l'avez dit, c'est la résidence au Sénégal, ce n'est pas la nationalité. C'est bien cela, la résidence. D'accord, c'est très clair. Bon, celui qui a posé la question, je pense que la réponse est claire. On passe, M. Ouar, vous aviez Passons à la seconde question, s'il vous plaît. Alors, la seconde question a été posée par M. Ansoumana Michel Tamba. Il demande s'il y a la possibilité d'utiliser d'autres données agricoles, hormis celles qu'on a sur la plateforme AgriData. Je pense que nous avons déjà répondu à cette question tout à l'heure. C'est bien cela. Tout à l'heure, la question a été posée et réponse a été donnée. Allez-y, M. Ouar, pour la troisième question. Alors, M. Pape Demba Diallo, lui, il demande comment les étudiants peuvent faire pour avoir accès à ces données-là, vu que souvent, ils ont des possibilités d'accéder à certaines données. Oui, réponse. Qui veut bien? M. Faye, M. Ba. Voilà, Abdoulaye Ba, ANSD. Voilà, je précisais tantôt que dès que la personne s'inscrit au niveau de la plateforme, elle a accès à l'ensemble des données qui sont dessus. La personne peut les récupérer, les télécharger et puis les utiliser comme elle souhaite. Maintenant, je ne sais pas maintenant si la question s'adresse à d'autres types de données, mais toutes les données qui sont sur la plateforme sont librement téléchargeables, accessibles. Maintenant, s'il s'agit de données d'enquête, donc là, il y a une procédure un peu différente. On doit identifier la personne à qui on donne les données et puis engager un peu sa responsabilité, puis soit de protection des données à caractère personnel. Parce que là, il s'agit de fichiers d'enquête carrément. Il ne s'agit pas vraiment de statistiques agrégées d'indicateurs. Mais dans tous les cas, dans le cadre de ce prix, les données sont mises à disposition. Voilà, merci. Autre question, M. Ouar? Alors, l'autre question, c'est comment se fait la répartition des groupes, par exemple, entre journalistes et étudiants, et quels sont les quels sont les critères à tenir compte par rapport à la résidence? Par exemple, une personne qui habite Dakar et Ziguinchor. M. Faye, M. Ndoye. Bonjour. Je pense que la question n'est pas trop claire par rapport à la répartition
Je n'ai pas bien compris la question. Donc. Bon, je relis exactement comment il a écrit. Comment se fait la répartition des groupes? Entre parenthèses, journalistes, étudiants. Les critères en tenant compte du lieu de résidence des candidats Dakar-Ziguinchor. Je pense que la question n'a pas été bien formulée. Bon, il y a moi je perçois deux questions déjà. Il y a une première question par rapport, comme il dit, la répartition des groupes. Est-ce que les journalistes et les étudiants se mettent ensemble ou est-ce qu'il y a un concours pour les étudiants et un concours pour les journalistes? Bon, j'ai la réponse, je ne la donne pas. Je pense que c'est ce qu'il veut demander. Est-ce qu'il y a un concours pour les étudiants et un concours pour les journalistes? Bon, oui, il y a deux catégories de prix. Il y a un prix qui est dédié aux étudiants, aux chercheurs, et un deuxième prix qui est dédié aux journalistes en formation ou professionnelle. Maintenant, en s'inscrivant, si on est étudiant ou chercheur, on s'inscrit au niveau de la première catégorie. Si on est journaliste, on s'inscrit au niveau de la deuxième catégorie. C'est très clair. Donc, pour compléter, en réalité, ils ne sont pas ensemble. C'est comme si c'était deux concours. C'est bien cela. Sa deuxième question, c'est la répartition géographique. Mais à l'intérieur du pays, je pense qu'il veut... En fait, est-ce qu'on va jusqu'au niveau région? Je crois que les gens peuvent se mettre... Je n'ai pas la réponse, hein, mais j'essaie juste d'interpréter. Les gens peuvent se mettre ensemble, même s'ils ne sont pas dans les mêmes universités, parce qu'on a dit le type de candidature. C'est là que se précise. Après, on compose les équipes. Est-ce bien cela, M. Faye? Oui, c'est-à-dire que le concours, le comité, le secrétariat, je pense qu'on l'a précisé dans les directives, ne voudrait pas un peu s'immiscer dans même la composition, comment ça a été composé, qui est capitaine, comment après le prix sera partagé entre... on ne voudrait pas rentrer dans ces détails, mais ce qui est sûr, c'est que les groupes peuvent être composés selon leur convenance. L'essentiel, c'est de respecter les critères d'éligibilité. Oui, c'est clair. On passe à la question suivante, M. War. Alors, il y a M. Alun Badara Pierre qui dit j'aimerais connaître le type de données dont on dispose. Est-ce que c'est des images ou des nombres ou autre chose? Réponse? Tout type de données liées à l'agriculture peut être utilisé, que ce soit des données d'imagerie, que ce soit des données, des microdonnées, que ce soit des indicateurs. L'essentiel est que ces informations soient liées à l'agriculture. Mais je pense qu'il dit dont on dispose. Donc, ça veut dire que la plateforme, soit qu'on est inscrit dans les grandes lignes, les données auxquelles on a accès. Je crois oui, que les données qui sont disponibles au niveau de la plateforme ne sont pas des données d'image. C'est des données, des indicateurs ou des microdonnées qui ont été collectées à partir des enquêtes. Mais comme on est ouvert en termes de données, si c'est quelqu'un qui peut manipuler les données satellitaires ou bien les données qui sont liées à l'agriculture, on est ouvert. C'est clair, oui. Question suivante. Alors, je pense que la question a été répondue et le monsieur, bon, ou la dame, je ne sais pas trop, demande si les étudiants qui résident dans différentes régions au Sénégal peuvent former un groupe. Oui, c'est déjà répondu. C'est possible. Alors, allons-y à la question suivante. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, cela fait que peut-être je pense qu'on peut passer la parole à ceux qui... Alors, il y a une autre question, excusez-moi. Monsieur Aboubakri Sadir qui demande est-ce que le concours peut se faire individuellement? Réponse?
Monsieur Ba, Monsieur Faye. Voilà, on peut être candidat individuel comme on peut être en groupe. Je sais pas si c'est ça la question, mais quelqu'un peut y aller tout seul, proposer un dossier, que le dossier soit évalué. Je ne sais pas maintenant. Si, je Non, pense que merci. cela a été même dit dans la présentation, puisqu'il y avait un objectif de candidature individuelle ou par groupe. Voilà. Donc, on va prendre ceux qui ont levé la main et les questions ne sont pas, on n'a pas répondu au panel. Alors, ceux qui avaient levé la main, on les a mis dans la case des panélistes. Il y a Mbaye Dramé. Je ne sais pas si en même temps ils ont écrit leurs questions. Mbaye Dramé, si vous êtes avec nous, vous pouvez toujours poser votre question. Monsieur Dramé, vous pouvez prendre la parole directement avec l'interactivité. Vous posez vous-même votre question. Présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Mbaye Dramé. Je voudrais, par exemple, savoir le rapport ou bien le document qui sera soumis, c'est-à-dire le fond du rapport. Ça nous parle là de quoi? Comment collecter les données ou bien quelles sont les données qu'on peut utiliser ou bien comment faire pour que les données soient accessibles. C'est-à-dire le fond, le vrai fond du document, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous entendez par le fond? C'est-à-dire le document qu'on doit fournir, l'objectif du devoir, le but. On doit produire un rapport qui va nous parler quelles sont les données qui seront utiles ou bien comment accéder à ces données ou bien comment faire pour avoir ces données. Bon, je vais passer la parole à ceux qui vont répondre, mais je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez suivi toute la présentation tout à l'heure? Oui, j'avais parfois des problèmes de connexion et découpé, quoi. OK, d'accord. Donc, les collègues vont aider. C'est important de savoir. Qui veut bien prendre la parole? M. Faye, M. Ba, M. Ndoye, M. Kébé. Est-ce que vous avez compris la question déjà? Est-ce que vous pourriez repréciser la question, s'il vous plaît? C'est-à-dire l'objectif du devoir. C'est-à-dire, le document qu'on doit fournir, le rapport, ça doit, par exemple, parler de quelles sont les méthodes à parcourir pour avoir des données qui seront utiles pour les prises de décision, ou bien comment, par exemple, les chercheurs ou bien nous, en tant qu'étudiants, feront pour accéder aux données mises à la plateforme, ou bien comment faire pour produire ces données. Est-ce que vous voulez demander des informations sur le Canva? Comment ça doit se présenter? Est-ce que c'est ça le sens de votre question? Oui, en effet, c'est ça. C'est sur le Canva, d'accord? Donc, je pense qu'ils vont... Parce que c'est ça, le Canva en quelque sorte. D'accord. Parce que lors de la présentation, il y avait parfois des coupures. C'est pourquoi je n'ai pas tout suivi. D'accord, donc ils vont revenir là-dessus. Allez-y, celui qui veut revenir. Je peux essayer de donner un élément de réponse par rapport à la question. Donc, si vous voulez bien, nous, Institut statistique, ou IPAR ou les autres institutions associées dans le cadre de ce projet, ne vont pas très, très loin dans l'utilisation des données qu'elles ont elles-mêmes produites ou bien qui sont produites par les autres partenaires. Maintenant, avec ce concours, on favorise des productions tous azimuts, hein, tous azimuts. On ne se fixe pas de thématique. On se dit juste que les données doivent être doivent concerner le secteur agricole. Et juste, quand on dit nous, secteur agricole, il faut comprendre que c'est des données en rapport avec l'élevage, c'est des données en rapport avec l'agriculture elle-même, c'est des données en rapport avec la pêche, etc. Donc, l'agriculture au sens large. Donc, ça peut être des notes qui peuvent permettre d'améliorer les politiques actuelles en matière d'agriculture, voilà, et qui pourraient peut-être être utilisées plus tard pour... en termes d'amélioration de ce qui est fait actuellement. Voilà. Et une production aussi pourrait parler de la qualité des données, mais les données même que nous mettons à disposition. Si quelqu'un peut peut-être les analyser, peut-être le niveau de qualité, faire des recommandations là également, ce serait quelque chose de pertinent.
Donc, c'est vraiment ouvert, hein, c'est vraiment ouvert. Donc, c'est fait exprès. Parce qu'on se dit, quand on ouvre le mieux, ça nous permettra maintenant de voir différents cas d'utilisation, de valorisation de ces données qui sont disponibles. Voilà, merci. OK, donc on va passer au prochain intervenant. Parmi ceux qui avaient demandé, on a Oman Ndiaye. Oman Ndiaye, si vous êtes dispo, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonjour. Bonjour, M. Ndiaye, allez-y, votre question. Moi, Monsieur Ndiaye, apparemment, on a du mal à vous entendre. Vous pourrez revenir, hein? Il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre pourrait prendre la parole? Monsieur Bodian, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Alors, Monsieur Fall, oui. Il y a Madame Estelle qui demande, est-ce qu'il y aura un suivi par rapport aux documents gagnants, comme par exemple l'insérer dans un projet ou un document scientifique? Réponse, en fait, c'est les perspectives, c'est par rapport aux perspectives. Oui, c'est ça. Oui. Bon, M. Faye, M. Ba, qu'est-ce qui est prévu pour les gagnants au-delà du prix? Au-delà du prix, au-delà des millions, des 2 millions avec portable, qu'est-ce qui est prévu pour les gagnants, pour le travail effectué? IPAR, ANSD, DAPSA, comité d'organisation scientifique. Qu'est-ce qui est prévu pour au-delà de la remise des prix? Je pense que c'est ça le sens de la question, n'est-ce pas? Bon, monsieur le modérateur, je pense que pour cette question, il serait bon que Pierre Faye puisse prendre la parole. Voilà, il est là. Oui, je m'en vais apporter une réponse à cette question. Je pense que c'est une question qu'on a même prévue dans la fin aux questions. Que ferez-vous avec ma proposition? Donc là, ce qui est dit, c'est que lorsqu'un candidat soumet une proposition, cela suppose qu'ils ont le droit d'auteur sur le dossier, sur la proposition, mais également ils s'engagent à ce que ce document puisse être utilisé par les organisateurs à des fins de plaidoyer, d'information, d'éducation ou à des fins promotionnelles. Et il sera également possible de rendre toutes les propositions publiques, donc après la date limite de soumission. Voilà. Oui, c'est très clair, hein? C'est très clair. Ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas à la remise du prix, il y a un suivi en réalité pour valoriser la production scientifique. En résumé, c'est cela. Alors, on va passer à l'autre question. Oui, oui, il y a M. Seydou Sow qui demande si la production doit être rendue en PDF, en Word ou en Excel. Alors, sur le format? Oui, le format à utiliser. Oui. Réponse? Abdoulaye? Je pense que Abdoulaye a eu à aborder. Bon, s'il vous plaît, j'ai une petite interruption. Vous pouvez revenir sur la question? Allez-y, M. War. Alors, c'est M. Seydou qui demande sur le format de la production à rendre, si ça doit être en PDF, en Word ou en Excel.
Bon, je pense que là également, on était assez ouvert, hein, mais on a fixé la taille par rapport à, à la taille à la taille des caractères, au nombre de mots, mais sur le format, je pense qu'on est un peu plus ouvert, hein, sur le format. Parce qu'il faudrait pouvoir comparer des productions comparables en termes de taille. Donc, parce que les éléments les plus essentiels ici, ça va être sur le nombre de mots, voilà, des choses comme ça, quoi, respecter les interlignes, etc. Voilà, je pense que c'est plus cela. Maintenant, la plateforme permet de charger un format Word, hein. Donc, si vous avez un format Word dans la proposition, ça ne pose pas de problème. Initialement, on avait prévu beaucoup plus de formats, mais à un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'on ne devrait pas diminuer ne plus supporter certains formats Word? Mais je pense que ça ne pose pas vraiment de problème. Maintenant, si vous avez des données, vous pouvez les charger au format Excel, ça ne pose pas de problème. Vous pourrez les charger, si c'est les données qui sont au format Stata, là également, ça ne posera pas de problème. Si c'est les données au format CSV également, vous pourrez les charger. Si c'est au format aussi SPSS également, là aussi, ça ne posera pas de problème. Si c'est au format R également, vous pourrez les charger sans difficulté au niveau de la plateforme. Pour le résumé, on a finalement prévu uniquement le format Word, s'il faut un résumé. Maintenant, comme il y a des productions qui peuvent être audiovisuelles, on a aussi prévu d'avoir des formats MP3. On a prévu également d'avoir un format AVI, carrément vidéo, hein, et MP4. Donc, pour dire juste qu'il y a plusieurs formats qui sont supportés. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Ba. Donc, pour rappeler que nous allons prendre encore quelques questions pour moins d'une dizaine de minutes et que, au-delà, les questions seront traitées, les questions qui sont dans le chat ou bien les questions qui ont été envoyées par email. L'équipe tentera de répondre en tout cas au maximum de questions, voire à toutes les questions. Monsieur War, vous avez une autre question? Oui, il y a M. Abdoulaye Diop qui demande comment envoyer les productions audiovisuelles. Je crois que la réponse a été donnée tout à l'heure par M. Ba. Hein. Peut-être eu égard à la taille peut-être les productions audiovisuelles, effectivement. Je crois que le sens de sa question, il peut me rectifier, c'est que ça peut être lourd si on doit transmettre de façon électronique à la plateforme en termes de taille, de stockage et autres. Je pense que c'est un peu ça sa préoccupation. Quelle réponse l'équipe peut fournir? Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Voilà. Donc, nous avons une contribution de Hamza. Lui, il demande de revoir la plateforme parce qu'il a un problème pour renseigner Non, avant qu'on passe à la... Je ne sais pas ce que j'ai dit là tout à l'heure par rapport aux productions audiovisuelles. Ma réponse n'est pas complète. Je retourne avant qu'on revienne à vous, M. War. Je ne sais pas ce que l'équipe prévoit. Voilà, peut-être ce que je souhaiterais rajouter, monsieur le modérateur, par rapport à cette question, c'est que normalement, on a fixé, même si c'est une production audiovisuelle, on a fixé un certain nombre de minutes. Donc, tout ça, c'est pour mieux gérer la taille des fichiers que nous devons recevoir. C'est très clair. Cela veut dire que s'il y a un respect du timing, nombre de minutes, normalement, on doit pouvoir transmettre par voie électronique. En faisant aussi une compression maximale, ça doit pouvoir passer. C'est ça que je comprends de la réponse. Donc, il n'est pas prévu d'envoi, on va dire, envoi postal ou autre sur support physique. C'est bien cela la réponse. Voilà, il y a eu des tests qui ont été faits avec certains formats et sur une certaine durée. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème à charger les fichiers si on respecte, je dis juste un exemple comme ça, si la production audiovisuelle doit être de 8 minutes, si on respecte les 8 minutes, normalement, on ne doit pas avoir de problème pour charger le fichier audiovisuel correspondant. Voilà. D'accord, très clair. M. War, on revient à vous. Vos questions.
Oui, je disais tantôt qu'il y a Hamza qui a un problème pour renseigner la case sexe. Donc, il demandait de revoir la plateforme. D'accord, je pense que le point peut être noté et en dehors de la séance, et, en dehors de la session, ça va être revu. C'est bien noté. Autre question? Voilà, peut-être que je proposerai juste s'il peut partager son adresse mail, on va entrer en contact directement avec lui à la fin de la séance et voir ce problème-là. Voilà, merci. J'en profite, il y a bien une adresse mail, hein, une adresse mail pour les questions, c'est bien ça. Il serait bon de rappeler cette adresse mail-là. Quelle est l'adresse mail, s'il vous plaît? Ou bien vous partagez à travers chat. Merci. Allons-y, M. Ouar, pour la question. Je rappelle que la foire aux questions que je vous ai présentée, il y a un espace qui peut être utilisé pour adresser des questions au niveau de la plateforme AgriData, www.agridata.sn. Donc, en allant au niveau de la foire aux questions, vous aurez la possibilité de poser de nouvelles questions. Voilà, merci. Parfait, c'est très bien. Et, alors, il y a M. Aboubakri Sadifli qui demande si les thèmes sont choisis par eux-mêmes, les étudiants, ou bien si c'est l'équipe AgriData qui choisit les thèmes. Voilà, pour cette question, on peut retenir que vraiment on est ouvert, nous sommes vraiment ouverts. Quelqu'un qui va parler de l'agroforesterie, qui va parler de la déforestation ou autre, s'il a les données, les bonnes données pour le faire, nous on est vraiment ouverts au niveau du comité scientifique pour cette première édition. Donc, c'est vraiment une liste de thématiques très ouverte. Si on peut le dire comme ça. Merci. Oui, question suivante. Je pense que on en est à l'avant-dernière question, on va lire. Oui, je pense que cette question également, on avait déjà apporté une réponse. Bon, peut-être c'est une retardataire. Elle demande un conseil par rapport aux catégories de documents à utiliser si on est un étudiant. Catégorie de documents, qu'est-ce qu'elle entend par? Je ne sais pas si la personne est là, si elle peut être plus précise. Catégorie de... personnellement, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on entend par catégorie de documents? En fait, il y a deux catégories. Voilà, en rapport avec les deux catégories de cibles. Pour les étudiants chercheurs, on a les documents scientifiques, tout ce qui est rapport descriptif ou analytique, tout ce qui est note politique, tout ce qui est article scientifique, tout ce qui est bloc scientifique également. Et pour la deuxième catégorie de journalistes professionnels ou information, nous avons donc tout ce qui est production journalistique, articles, audiovisuels, etc. Et pour les documents scientifiques, que ce soit pour les notes politiques et autres, donc c'est au candidat de choisir le type de document qu'il veut soumettre. L'essentiel, c'est de respecter les directives qui sont données par rapport à chaque type de document. Que ce soit pour les actes scientifiques, il y a des canevas également qui sont disponibles, qui seront partagés certainement avec les candidats. De même que aussi les grilles d'évaluation, aussi bien pour les documents scientifiques que pour les documents journalistiques ou bien les productions journalistiques. J'espère que ça répond à la question. Merci, M. Faye. Voilà, c'est clair. De toute façon, au cas où la réponse ne correspondrait pas, la personne qui a posé la question a toujours la possibilité d'apporter des précisions à travers la plateforme. Je pense que, bon, il est 12h30. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Je passe la parole au présentateur et aux membres de l'équipe. Dernier complément. Pour les questions, ce sera posé à... Oui, M. Boyan, vous avez la parole. Oui, alors j'ai une question, en fait, que M. Ndiaye qui insiste. Sa question, quand même, mérite d'être... D'accord. Il dit, en fait, moi, je suis étudiant en informatique. Au début, je pensais que le concours consistait à créer une application qui va aider à la prise de décision en utilisant les données d'AgriData.
Alors, il faut avoir un éclaircissement, une confirmation sur ça. Maintenant, en tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut produire un document audiovisuel que ça ne fait pas partie de la catégorie étudiant? Voilà, c'était la question que je voulais quand même pour qu'il y ait une réponse à cela. D'accord, d'accord. Est-ce que les collègues Faye, Ndoye, est-ce que vous avez des éléments de réponse? En résumé, en fait, il voudrait savoir est-ce que la contribution peut être le développement d'une application ou est-ce qu'il faut nécessairement produire un document écrit, soit une note scientifique, un article, une note politique, un article scientifique, ou est-ce que les applications qui peuvent aider à la prise de décision sont prises en compte dans ce cadre de ce concours? Voilà, monsieur le modérateur, par rapport à cette question, je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges au niveau du secrétariat dans le cadre de la préparation de ce prix. Mais finalement, ce qui avait été retenu, c'est de ne pas accepter pour cette édition, cette première édition, la mise à disposition d'applications informatiques. Donc, peut-être on peut retenir que pour cette première édition, on ne peut pas soumettre une application informatique. Donc, parce que là, il fallait encore un délai un peu plus long. Voilà. On ne pouvait plus cibler n'importe quel type d'étudiant parce que, voilà, c'est toutes ces questions-là qui ont fait qu'on a restreint pour cette première édition. Mais c'est quelque chose qui peut être envisagé pour les éditions à venir. Voilà, merci. Voilà, d'accord, merci beaucoup, M. Ba. Je pense que nous pouvons arrêter là pour les questions-réponses, en rappelant qu'il y a la plateforme qui est là. Vous avez toujours la possibilité de poser vos questions. Bonjour. Oui. Excusez-moi, est-ce que les membres du panel pourraient activer leur caméra pour une capture d'écran? C'est le technicien de IPAR. Ah, avec plaisir. Je pense que si, je vais commencer par le faire moi-même. Les autres collègues, est-ce que vous pouvez... S'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez activer votre écran? Bonjour, Ablaï. Oui. Alors. Bonjour, cher. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, je pense qu'il nous manque juste M. Boyan, je crois. Boyan, il est en ligne. M. Boyan a activé sa caméra. D'accord, ok. Ah oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Je crois que vous oui, merci, c'est bon. Merci. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux panélistes aussi. Je crois qu'on va terminer par vous. On peut repasser la parole aux panélistes qui peuvent placer un dernier mot avant que l'on clôture la séance. En commençant par M. Boyan, je commence par le haut. Merci beaucoup, M. Fall. En tout cas, merci aussi à tout le monde, mais vraiment félicitations pour la conduite de la modération de cette session, qui n'est pas évidente parce qu'en fait, on était avec une cible à un moment où on se disait, voilà, comment est-ce qu'on va parvenir à bien répondre à leurs sollicitations, à leurs questions sans que ça puisse déborder. Et en ce sens, vraiment, vous avez été vraiment, vous avez conduit la session d'une main-d'œuvre de chef. Félicitations. Et après, c'est encourager encore les étudiants à soumettre le savoir-faire, en tout cas leur contribution. Parce que comme disait tout à l'heure le collègue Cherfay, au-delà du prix, nous comptons travailler à valoriser votre savoir-faire, en tout cas votre production. Parce qu'en fait, le prix, c'est une fois par an. Et tout au long de la période, nous on compte mettre en tout cas valoriser les contributions qui, même si elles n'ont pas reçu de prix, nécessitent une valorisation, un partage
tout en respectant les auteurs, en faisant en sorte aussi que l'auteur puisse être valorisé. Parce que quelque part, c'est valoriser, en tout cas promouvoir cette jeune expertise, en tout cas vous aider, vous encourager dans cet engagement, cette motivation à faire partie du comité de jeunes scientifiques. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a désormais une base de données, je dirais, de jeunes étudiants passionnés de données agricoles. On va voir comment travailler en sorte que cette base de données soit une première communauté, une communauté de jeunes scientifiques, de jeunes étudiants passionnés de données agricoles, et comment est-ce qu'on va stabiliser ou mettre en place des outils qui vont nous aider d'interagir avec cette communauté. On va y réfléchir. Mais en tout cas, je pense qu'on va essayer de voir comment effectivement valoriser cette première communauté de jeunes scientifiques passionnés d'agriculture, parce que vous êtes l'avenir de demain. Merci encore à tous les collègues et merci à vous, M. Fall. Merci à vous, M. Boyan, pour votre dynamisme et pour les contributions de qualité. Nous vous remercions également pour votre participation active. Et je m'en vais passer la parole à M. Faye. M. Faye. M. Faye, vous avez la parole. Bon, que dire encore qui n'a été déjà dit? Bon, peut-être remercier encore une fois la NST pour la collaboration. Et je pense que nous avons pu mettre en œuvre cet atelier virtuel. Donc, de façon vraiment collaborative. Et peut-être c'est à pied levé même qu'on vous a demandé de modérer cette session. Et je pense que ça s'est très bien déroulé. Donc, nous remercions personnellement M. Fall et l'ensemble du personnel de l'ANSD pour leur appui, l'esprit et également l'ouverture, également encourager les étudiants à s'inscrire davantage et soumettre des dossiers, des propositions, ne pas se limiter seulement à l'inscription au niveau de la plateforme. Et donc, les rassurer également qu'on a leurs adresses email et on va partager l'ensemble des documents, aussi bien les présentations, et il y a le lien de cette session d'information qui est disponible. Cette session a été enregistrée, on va partager également les informations, les canevas. Donc, tous les documents seront partagés aussi bien au niveau de la plateforme de candidature qu'au niveau de vos différentes adresses email. Donc, peut-être, je pense que la DER n'est pas là. Donc, peut-être, je vais parler également au nom de la direction exécutive de l'IPAR. Remercier encore une fois la NSD et encourager également les étudiants à participer à ce concours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Faye, pour déjà toutes les informations que vous avez fournies. De toute façon, vous avez répondu à toutes les questions et je retiendrai que dites que toutes les informations, les présentations seront partagées. Je crois que c'est une question qui a été posée. Chat, c'est l'occasion de répondre à tous ceux qui sont connectés. Les présentations, le canevas, tout sera partagé, comme vient de le dire M. Faye. Je m'avais passé la parole après IPAR, peut-être à la DAPSA. Je finirai par la NSC. Ou bien DAPSA, M. Ndoye. Je ne sais pas si vous souhaitez exprimer. M. Ndoye n'est plus avec nous. Donc, je crois que nous pouvons en venir à l'ANST, commençant par la cellule de communication, peut-être, l'ANST. Cellule de communication de l'ANST, avant de venir à M. Ba et M. Kébé.
cellule de communication ANST, souhaite placer un mot. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Mohamed. Oui, c'est Madame Kan Absa qui devrait prendre la parole. Elle a un problème à accéder à son micro. Le micro n'a pas été activé. Je ne sais pas si ça peut se faire tout de suite pour elle, s'il vous plaît. Oui, vous dites que c'est quelle participante? Absa Kan, Absa Kan. Absa Kan, laissez-moi vérifier. Absa Kan. Bon, peut-être en attendant que vous régliez, je pense que M. Ba, M. Kébé, vous êtes ensemble, je crois que vous pouvez prendre la parole successivement. Abdoulaye Ba, Abdelaziz Kébé. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur, Abdoulaye Ba, ANST. Bon, juste remercier tout le monde de la disponibilité. Il y a un travail qui a été battu. Cette première édition, effectivement, il va y avoir peut-être des choses qu'il faudra améliorer à la fin quand on aura fait l'évaluation. Mais nous comptons sur la participation de tous, vos suggestions, vos contributions. Nous permettront d'aller plus loin et de manière beaucoup plus efficiente pour les prochaines éditions. Donc, je rappelle juste qu'il y a un lien qui a été partagé au niveau du chat et qui permet d'accéder à une vidéo qui récapitule la présentation qu'on a eu à faire, la présentation de la plateforme. Donc, c'est 2050 juste qu'il faut visualiser et donc ce n'est pas très, très long. Je vous invite à parcourir cette vidéo qui est partagée. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vais m'en arrêter là et passer peut-être la parole à mon collègue Abdelaziz Kébé. Voilà, nous sommes dans le même bureau. Merci. Bonjour tout le monde, c'est un immense plaisir de partager avec vous cette séance qui a été vraiment très intéressante. Donc, je souhaite aux candidats bon sens et bon, s'il y a quelques soucis qu'ils ont au niveau de la plateforme, bien qu'ils ne comprennent pas certaines choses, il faut me contacter sur le numéro qui a été envoyé ici, sur le 117 296 87 59. Bon, je vous remercie tout le monde. Merci. Merci, M. Kébé. M. Ba, je crois que du côté de la cellule de communication. Bon, excusez-moi, je pense que Mme Kan n'arrive pas à se connecter. Bon, c'était juste pour vous dire également que tout ce qui est renseignement sur Agridata est disponible sur www.agridata.sn, également sur les plateformes de l'ANSD, Twitter et Facebook. Si vous avez des questions également, vous pouvez les laisser là-bas, au-delà du numéro de M. Kébé, que je rappelle, 77 296 87 59. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouad, au nom de la cellule de communication de la NST. Et je pense n'avoir oublié personne, en tout cas tous ceux qui ont fait qui est un travail considérable back-office. Et je pense n'avoir oublié personne. S'il y a quelqu'un qui s'exprime que j'ai oublié, la personne peut se signaler. Je m'avais donc clôturé la séance au nom de Monsieur le directeur général de l'ANST en remerciant tous ceux qui ont participé à la session et tous ceux qui ont eu à travailler bien avant la session, depuis le lancement de cette initiative, depuis le lancement du concours, tous ceux qui ont eu à concevoir les documents, tous ceux qui ont eu à développer une plateforme, à mettre en place, voilà, assister les candidats. Je les remercie au nom de Monsieur le directeur général de l'ANST. Et également, je félicite, j'encourage les candidats. J'encourage les candidats, les futurs candidats, ceux qui n'ont pas encore postulé, à travailler sur ce projet-là. L'initiative a été lancée au mois de juin. Nous avons encore jusqu'au mois de novembre. Donc, rappelez que cela entre en droite de la recommandation qui a été faite en 2016 lors de l'atelier sur les ODD tenu ici au Sénégal, de disposer d'une plateforme unique
autour des données, autour des ODD. Encourager les candidats et leur souhaiter une bonne chance pour remporter les prix qui sont mis en jeu et au-delà pour valoriser leur production scientifique. Je remercie tout le monde et souhaite bonne continuation, bon après-midi à tout le monde. Merci à tous. Je vous remercie.